Bonjour, ici Victor Bogéry, reporter de Jeune Africa. Alors, vous êtes encore le bienvenu dans notre nouveau numéro de ce mois. Alors, où que vous soyez, dans votre chambre d'hôtel, dans votre chambre à coucher à la maison, dans un restaurant, en train de faire la cuisine, dans votre bureau, j'espère que vous serez bien installés pour suivre notre nouvelle émission. Alors, pour notre émission d'aujourd'hui, le titre est de briser le plafond de glace pour une cohésion sociale, une bonne cohésion sociale. Jeune Africa, alors, pour commencer, je veux parler des origines et des causes de discrimination et stéréotypes sociaux. Pour commencer, des gens ont du mal à se détacher de leur culture, de leur éducation ou de leur religion. Bon, pas dans le mauvais sens, bien sûr que ça nous rajoute peut-être quelque chose. Il y a des choses qu'on a appris dans la religion ou peut-être dans notre culture, dans notre coutume qui font qui fait ce qu'on puisse être original et qu'on soit différent quand même des autres, dans le bon sens. Mais en même temps, il y a aussi un mauvais côté. Les gens restent attachés à ça, mais juste au fait que non, on leur a enseigné que peut-être la femme ne peut pas faire des choses mieux que les hommes. Ou par exemple, comme la Bible dit que non, une femme ne peut pas prendre la parole. Une femme ne peut pas prendre la parole dans un milieu à des hommes, que c'est de l'abomination. Ou bien pour les albinos, les gens des albinos en Afrique sont vraiment pas bien, en fait. Ils sont maltraités. Certaines personnes disent que ce sont des sorciers et tout. Les gens disent que les albinos, avec eux, avec leur peau, avec leur corps et tout, on pourra en faire des trucs pour gagner de l'argent. En fait, on pourra en faire de gris-gris et tout, par des marabouts, par des féticheurs. Et il y a encore le racisme qui est tenu en compte aussi. Les gens ont souvent tendance à juger, avoir de préjugés pour différentes personnes, des différentes couleurs de peau. Surtout les Noirs, les Latinos, les Arabes. Comme ailleurs, il y a des pays où quand il y a un Arabe qui va demander du boulot, les gens souvent perdent langage en se disant que non, peut-être il peut faire de bombes, c'est un terroriste et tout. Donc les gens restent attachés à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils ont vu dans le passé. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est de là que viennent toutes ces origines. C'est de là que viennent, en fait, tous ces stéréotypes et ces discriminations et ces préjugés. Même dans des sociétés où il y a des femmes, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Quand une femme n'arrive pas à faire certaines choses, des gens la jugent toujours mal. Genre, si elle n'arrive pas à faire un truc, non, c'est Azamwasi, comme on dit en lingala, Azamwasi, et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à le faire. Quand une personne peut être plus jeune qui vient qui travaille et tout, les gens ont toujours tendance à dire que non, c'est un enfant et tout, et tout, bon, je le dis souvent en lingala parce que je suis congolais, sans ce genre de choses qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, la société a souvent tendance à juger les gens sur leur éducation, sur l'éducation qu'ils ont reçue peut-être dans le passé, dans leur famille, peut-être à l'église, à l'école et tout. Et les gens ne veulent pas se détacher de ça. Les gens ont encore du mal à comprendre que dans le monde, sur la Terre, il y a des différentes personnes partout. On a tous quelque chose de différent. Et on a toujours quelque chose sur lequel on peut nous juger. On peut tous être jugés. Ça peut être par exemple parce que tu es de petite taille, parce que tu es de grande taille, parce que tu es peut-être trop foncé de peau, parce que tu es trop clair de peau et tout. Et les gens disent toujours des choses. Comme je sais, chez les Luba, on dit souvent que moi c'est Pembe et tout, chez le Luba, Asuba Anambetu, soit Azandoki ou soit Azamoibi. Vous voyez certaines choses que les gens disent. Et il y a des personnes qui y croient. Donc, alors, maintenant, je vous parlerai de différentes formes de discrimination rencontrées dans le milieu professionnel, dans la famille et dans le milieu universitaire ou scolaire encore. Alors, pour commencer, dans le milieu professionnel, les femmes sont plus victimes de ce genre de préjugés. Les femmes sont souvent plus victimes et la sexualité aussi, ou l'orientation sexuelle est tenue en compte. Souvent, comme les gens disent, comme je vous ai parlé avant, les gens ont souvent tendance à dire que les femmes, non, à Coco Kosala et l'autre côté, l'homme est toujours au-dessus de la femme et tout. Et ça va même dans le milieu professionnel. Ou peut-être l'orientation sexuelle, comme on appelle souvent les gens, les personnes homosexuelles, on les appelle souvent PD. Donc, quand tu n'arrives pas à faire un truc et les gens savent que tu es gay, les gens se disent que non, c'est parce qu'il est gay, gay et tout, ils sont faibles et tout. J'ai moi-même déjà été victime de ce genre de préjugés.
Alors moi déjà dans la société, je travaille dans une boîte et tout, et j'ai fait de mon mieux pour travailler 1000 fois que les autres. De mon mieux pour travailler 1000 fois que les autres pour ne pas être jugé. Des fois je suis même fatigué et tout, je n'en peux peut-être plus, mais je suis obligé de travailler, de travailler, de travailler pour qu'on me juge pas face à ça. Donc je veux dire que c'est pas vraiment facile. Certaines personnes face à ça, elles peuvent être peut-être ça blesse l'amour propre en même temps. Il y a certaines personnes qui tiennent compte de ça et tout et qui se mettent aussi qui se mettent ça dans la tête. Dans la famille, la femme est souvent encore plus victime. En grandissant, on nous a souvent appris, on nous a souvent montré, nous en Afrique, que non, l'homme toujours est toujours le chef de la maison, que ce soit ton grand frère, ton petit frère et tout, que ce soit une femme, une fille qui a un grand frère, qui a au moins un petit frère, mais ils sont toujours au-dessus de lui. Je sais pas au-dessus dans quel sens les gens le disent, mais que l'homme a toujours plus de droits en ce qui concerne l'héritage, peut-être familial et tout. Donc, la femme est souvent stéréotypée et jugée. Et il y a des personnes qui gardent toujours ça en tête en grandissant. Pourtant, le monde change, le monde évolue, mais les gens ne se disent pas que les femmes peuvent aussi avoir de compétences, plus de compétences que les hommes. Certaines femmes font des choses mieux que les hommes. En parlant de milieu scolaire ou universitaire, on essaie de voir que, par exemple, des fois même des professeurs eux-mêmes font partie des personnes qui n'arrivent pas de mettre des stéréotypes ou des préjugés. Ils disent ce genre de choses, genre que non, les filles peut-être, ça peut-être mal été, les hommes sont toujours plus forts et tout. Pourtant, en grandissant, je suis passé dans différentes écoles et souvent ce sont les femmes qui sont souvent premières de la classe et tout. Donc ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle ou le sexe biologique. Donc, les compétences de la personne dans le milieu professionnel ou universitaire, je crois que on devrait laisser plus aux personnes de montrer ce dont ils sont capables, montrer leurs compétences et tout, avant de juger. Que ce soit pour la couleur de peau, comme je l'ai dit, peut-être que ça peut être une personne albinos, ça peut être un blanc, une personne métissée, une personne de teint très foncé ou peut-être de teint clair et tout. On devrait laisser tout le monde montrer qu'elle peut être capable de faire telle chose ou pas, avant de créer ou d'émettre des préjugés. Alors, je vous laisserai suivre le travail de l'un de nos frères qui est descendu sur terrain pour voir une personne qui était victime de discrimination et de préjugés. Alors, ça sera juste après les jingles. Jeune Africa, où je vais. Bonjour, je réponds au nom de Vianney Kama. Je suis un jeune Congolais. Je suis âgé de 26 ans. Je vais un peu donner mon témoignage par rapport à la discrimination qui se passe dans nos sociétés, dans des écoles, universités. J'ai été victime de ça. Il y a de cela 2 ans passés, je finis mes études comme tout jeune Congolais. À l'ISIPA, je fais l'informatique. À un certain moment, on s'est dit, moi avec un ami à moi, d'aller chercher du travail. Puis on est allé, on a fait nos CV, on est allé déposer. Ils nous ont dit qu'ils vont nous appeler et après 2 semaines de cela, on m'a appris qu'un de nos amis a déjà commencé. J'ai un peu essayé d'aller me renseigner, on m'a confirmé. J'ai essayé de demander pourquoi. On m'a dit le chef est un Moussoaïli. Vu que moi je suis un Moulouba, ça n'avait pas vraiment marché avec lui. Donc l'autre ami à moi, c'est un Moussoaïli. Ils l'ont engagé. Moi, ça n'avait pas marché. Vu que je suis un homme, j'ai un peu essayé de me débrouiller. Je me suis trouvé un job là où je travaillais. Il y a eu faillite. Maintenant là, je sais encore de me trouver un job. Donc ce que je peux dire un peu aux gens qui font ça, de la discrimination, ce n'est pas bon de le faire. Ça détruit la société d'aujourd'hui et surtout nous les jeunes. Ça nous détruit de tout ça. Moi, quand on m'a annoncé ça, j'ai eu très, très mal au cœur. Ça m'avait beaucoup touché. J'étais vraiment affecté.
de voir ça. Nous sommes tous de Congolais. Nous devons savoir aider nos frères et sœurs. Donc, ce que j'allais à dire un peu, c'était ça. Jeune Africain, où je hais. Alors, vous avez eu le temps de suivre le témoignage de notre frère qui a été victime de discrimination ou de stéréotypes et de préjugés. Ok, en fait, c'est pas facile. Certaines personnes, en fait, ça touche vraiment l'amour propre et certaines personnes vont même jusqu'à déprimer juste à cause de ça. Donc, comme commentaire et tout, comme solution que je pourrais peut-être proposer, est que on essaie de se remettre tous en cause. On fait partie peut-être des personnes qui mettent souvent de préjugés face aux gens. Peut-être qu'on n'est pas peut-être conscient, on les fait peut-être pas consciemment, mais c'est sans de choses qu'on fait et tout, et ça arrive qu'on puisse juger les gens. Et en même temps, on oublie qu'on peut se nous juger face à quelque chose. Face à quelque chose. Donc pour moi, je crois que, en fait, je trouve qu'on devra un peu se défaire de tout, de ce qu'on nous enseignait à l'école, dans la famille et tout. Essayer juste de garder juste les bons côtés. Et de pas toujours rester dans le genre de trucs qui disent que non, Wanaza Muluba, lui c'est un blanc, lui c'est un noir, Wanaza Mouswahili, Wanaza Camerounais, Wanaza Congolais, Wanaza Nini. Non, ça n'a rien à voir en fait avec les compétences de la personne. Donc on devra faire l'effort de juger les gens face à leurs compétences. C'est leurs compétences, à ce qu'ils peuvent vraiment arriver à faire. À nos jours, on travaille tous dans des sociétés où il y a des femmes. Et on arrive à voir qu'il n'y a pas que les hommes qui font de grandes choses. Même les femmes peuvent arriver à faire des choses vraiment, vraiment, vraiment mieux que les hommes. Il y a des hommes qui arrivent à faire des choses mieux que les femmes. Donc ça n'a rien à voir. Ou peut-être il y a des personnes homosexuelles qui arrivent à faire des choses mieux que les hétéros en même temps. Donc ça ne sert à rien de juger les gens face à tout ça. Jeune Africain, où je hais. Alors, c'était Jeune Africa. J'espère que tu m'as bien suivi, que tu m'as bien compris. Déjà, à l'avenir, j'aimerais que vous nous laissiez des commentaires sur les prochaines émissions, que vous nous fassiez des propositions pour nos prochaines émissions et que vous fassiez des commentaires, des très grands commentaires et que vous likez si vous aimez nos émissions. C'était Victor Bougeri, reporter de Jeune Africa. C'est toujours un plaisir de vous revoir tout le mois et de vous parler de différentes causes qui nous tiennent à cœur. C'était un plaisir, comme d'habitude, de vous revoir, où que vous soyez, dans vos bureaux, dans vos chambres, à la maison, au salon, en train de manger et tout. J'espère que tout ce que nous faisons vous plaît. Alors merci et à la prochaine.